Bienvenue dans l'univers d'Amadeo. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plein d'éléments mystérieux. Mais qu'est-ce que c'est? Avant de savoir c'est quoi l'histoire, on va demander aux enfants de retirer leurs chaussures et vous retirez les chaussures avec eux. Dès que vous avez fait ça, vous allez vous installer tous ensemble et vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est un jour, Monsieur Amadeo a voyagé aux 4 coins du monde. Et durant ces nombreux voyages, il a entendu de la musique, il a vu des musiciens, il a vu des matériaux, il a vu des danseurs. Et avec toutes ces inspirations, il est venu créer des objets mystérieux et fascinants. Alors, Monsieur Amadeo, il est vieux. Donc, ça veut dire que les objets mystérieux sont vieux aussi. Alors, il faut être doux avec eux. Et comment on est doux? En ne courant pas dans l'espace. Comment on peut être doux aussi? En étant tout doux avec eux. Et aussi, on va essayer de ne pas gaspiller la surprise. Donc, on reste tous ensemble et on découvre les différents éléments ensemble. Ensuite, je vais vous présenter quelqu'un d'autre, Monsieur Silence. Voici Monsieur Silence. Pour moi, c'est un bol tibétain. Mais vous pouvez prendre un autre instrument de musique. Alors, comment Monsieur Silence demande le silence? De cette manière. Mais comment demande-t-on le silence? Comment faisons-nous pour avoir le silence? Avec la bouche, mais aussi avec le corps. Donc, on va demander aux enfants de parler. Et quand ils entendent le son, Monsieur Silence parler, il s'arrête. Ensuite, on demande le silence avec le corps. Donc, on demande qu'ils bougent dans tous les sens. Et là, hop, ils arrêtent puisqu'ils entendent Monsieur Silence. Et ils font la statue. Ensuite, parfois, les enfants, ils deviennent trop bruyants. Et ils commencent à courir. Et là, ça ne va plus du tout. Et Monsieur Silence, il est un peu timide. Donc, mais il a une solution. Il va appeler Madame Silence. Je vous la présente aussi. Madame Silence, c'est elle. Et donc, du coup, quand ça commence à devenir un peu n'importe quoi, Madame Silence demande le silence. La statue. Une fois que vous avez fait ces 3 tests avec eux, hop, ils sont prêts pour aller dans le monde d'Amadeo. Alors maintenant, nous sommes prêts pour faire notre voyage jusqu'à la mer Mauve, tout au fond là-bas. Alors pour aller jusqu'à la mer Mauve, qui est parfois bleue, ça dépend des tapis, on va traverser un chemin magique avec les dalles. L'institutrice peut déjà nous attendre là-bas. Alors, on y va. Super. Et ici, on peut s'asseoir dans la mer. Alors, on va aller, il y a plein d'instruments si magiques. On va aller les réveiller. Mais avant de les réveiller, est-ce que tes mains fonctionnent? Ouais? Ah, super, elles fonctionnent bien, génial. Et est-ce que tes pieds fonctionnent? Oh, génial. Alors, est-ce que tu es prêt pour aller réveiller l'arbre en dehors? Ah, tu vas aller le chatouiller? Ok, super, on va aller le chatouiller. Qu'est-ce que tu entends comme bruit? Qu'est-ce que ça peut être? La pluie. Oh, et tout à coup, il y a un orage qui arrive. Comment fait l'orage? Avec la tête. Et maintenant, le soleil réapparaît. Super. On peut venir s'asseoir par terre. Alors, regarde ici. J'ai des baguettes magiques. Vous pouvez en donner une baguette à chaque enfant qui sont présents. Alors, attention, ces baguettes sont magiques. Tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a des animaux. Oh! Quelle sorte d'animaux y a-t-il, tu penses? Zèbre. Un zèbre? Ok. Un
Un autre animal? Un crocodile. Un crocodile. Un gros animal? Un girafe. Une girafe? Un grand animal. Un éléphant. Un éléphant. Attention. Oui, 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 oui. Ça fait mal, non? Oui. Et maintenant, un petit animal. Tu connais un petit animal? Fourmi. Une fourmi, très bien. Tu le fais avec moi? Super. Alors, on va venir réveiller des poissons avec une fourmi. Cette technique fonctionne très bien avec les petits. Avec les plus grands, de 8 ans, deuxième primaire, il vaut mieux utiliser un langage plus soutenu en termes musicaux. Et donc, du coup, venir ici faire des petits exercices sonores et montrer que l'intensité peut être plus forte. Près du mur. Attention, il ne faut pas venir s'appuyer trop fort ou donner des grands coups avec son dos. Il faut bien dire aux enfants qu'il faut faire attention, sinon le mur peut s'écrouler. Et là, aïe aïe aïe, c'est la cata. Ici, on est près du mur et il y a une grande roue. On peut demander aux enfants à quoi ça leur fait penser. À quoi ça te fait penser ces grandes La roues? mer. À la mer. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mer? De l'eau. Il y a de Des l'eau et vagues. des vagues. Et de l'eau. Et des poissons. Alors ici, on va demander à un enfant de venir faire la mer et les autres les petites vagues qui se trouvent dans la mer. Donc attention, je vais me mettre dans la position de la vague et dès que tu es prêt, tu fais la mer. D'accord? Et quand tu t'arrêtes, je m'arrête. Et voilà. Super. Alors maintenant, il y a d'autres instruments magiques qui sont endormis et que l'on peut venir réveiller avec des petites maillotches. Tu te souviens comment est-ce qu'on réveille les instruments endormis? Il y a quoi dedans? Des animaux. Il y a des animaux. Alors, avec quoi on va venir réveiller les arcs magiques? Un escargot. Un escargot. Ok. Tu me montres? Ok. Tu vas les réveiller? Alors ici, attention avec les arcs. Si vous commencez à jouer dessus, il faut tenir le haut parce qu'il y en a certains qui sont pas très stables et qui sont faits pour les prendre en main. Donc, on vient les mettre et on vient jouer. Non, ça ne tourne pas. Alors ici, on ne va pas jouer avec le manche de la maillotche. Sinon, ça fait un bruit qui fait mal et c'est vraiment pas agréable. Ah, pas comme ça, hein. Avec le bouchon. Super. Alors ici, on vient diviser le groupe en deux. Il y en a un qui va venir jouer et les autres, ils vont se coucher et ils vont fermer les yeux, comme s'ils rêvaient. Ils vont faire attention à ce qui se passe autour d'eux. Nous, on vient jouer. Tu viens avec moi? Tu viens jouer? On vient jouer avec l'escargot. Et on peut venir prendre l'arc dans nos mains et se lancer le son. Tu me lances le son? Oh, super! Et on peut venir autour des autres enfants qui sont endormis pour vraiment diffuser le son dans tout l'espace. Dès que l'on a fini, on vient s'asseoir, on réveille les copains et on vient demander de quoi ils ont rêvé. Dès qu'ils ont fini d'expliquer leurs rêves, on change les équipes et on recommence. Nous voici au piano à émotion. On va voir comment il fonctionne. Donc on installe les enfants ici devant
et on leur demande, on leur pose une question, quelle émotion se cache dans la musique? Alors c'est une question un peu abstraite et ils ne savent pas trop y répondre. Donc du coup, on va les aider en leur montrant des exemples. Je vous montre des exemples. Vous vous installez d'abord sur le piano à émotion et vous donnez un exemple. Maintenant, je vais jouer la joie ou le bonheur. Voilà, pour moi, c'était l'émotion du bonheur. Un autre exemple, je peux donner l'exemple de la peur. Alors ici, on va aller très vite. Pour l'exemple du bonheur, on va plutôt utiliser les touches ici devant qui sont plus claires parce qu'elles sont plus harmonieuses. Celles qui sont derrière, comme elles sont un peu dissonantes, elles vont plus attirer à une émotion plus négative. Donc du coup, ici pour la peur, on va vraiment jouer sur la rapidité. Je montre l'exemple de la peur. Voilà, c'était mon exemple de la peur. Normalement, avec ces deux exemples, ils ont assez d'inspiration pour proposer une émotion. On les met en file ici devant. Ils viennent tous se placer là où ils veulent et on leur demande de jouer l'émotion. Voilà, dès qu'il y en a un qui a terminé, les autres doivent deviner. Est-ce que c'était l'émotion du stress? Oui? Ah ben voilà, super. Alors ceci, c'est un exercice qui marche bien avec les plus grands ou ceux qui sont plus petits. Les plus petits, ils ont un peu plus de mal parce que c'est un peu trop abstrait. Donc du coup, ici, on va leur demander de jouer avec les notes de manière plus douce. Est-ce que tu veux bien jouer sur le piano à émotion? Mais attention, tu joues de manière plutôt douce. Super. Et donc voilà, ils passent un à un et ils apprivoisent le piano à émotion. Ils se tiennent pour pas tomber. Et donc là, il faut faire attention. Dès qu'on a fini avec le piano à émotion, on va rejoindre les tambours. Et n'oubliez pas qu'entre chaque objet mystérieux, on prend un moyen de transport magique ou un animal magique. Alors, quel moyen de transport ou comment veux-tu arriver jusqu'au tom-tam? En nageant, en volant, avec un hélicoptère? En marchant à quatre pattes? Ok. Hop. Et voilà, nous y sommes. Alors, ici c'est les tambours. Il faut faire attention, on ne va pas commencer avec des petits qui ne savent pas mesurer leur force, à leur donner des maillotches pour qu'ils tapent dessus. Ou sinon ça risque de trouiller la peau. Donc du coup, on vient jouer avec les mains. Et là, on va voir quel animal on peut jouer avec les tambours. Est-ce que tu connais un animal qui est long et qui rampe par terre? Le sable, le cobra ou le serpent. Oh, le cobra ou le serpent. Super. Alors, regarde, le cobra ou le serpent, il fait comme ceci. Tu le fais avec moi? Vous demandez aux enfants, ensuite, vous montrez comment faire et eux, ils vous imitent. Alors, maintenant, on va faire un cheval au galop. Tu es prêt? Des kangourous. Ok. Une horde de flamants roses. Est-ce que tu as une autre idée? Les girafes. Les girafes. Et maintenant, un gros animal. Les baleines. Les baleines. Ouh, tu me montres comment tu fais une baleine? Je sais pas. Ah ben vas-y, essaye d'imaginer. Et moi, je te recopie. Et maintenant, encore un plus gros animal qui est très lourd et qui marche. Et combien de kilos? Comment?
éléphant. On fait l'éléphant? Ok. Alors vous voyez qu'au fur et à mesure, quand on montre des exemples, les idées des enfants viennent et donc du coup, vous n'avez pas le temps de montrer tous vos exemples. Vous prenez ce qu'ils disent et ensuite vous montrez avec eux. Alors attention, il faut jouer qu'avec les mains. On ne vient pas mettre le poids du corps parce que c'est pas très stable et donc du coup ça risque de tomber. Les enfants évidemment viennent se mettre autour, on fait ensemble et une fois qu'on a montré l'animal, on met les mains en l'air. C'est un code qu'ils connaissent tous. On montre l'exemple. On va faire un kangourou. Main en l'air. Ok, maintenant on fait un éléphant. Main en l'air. Super. Alors si jamais il n'y a pas assez de tambours, il y en aura toujours ici qui seront dans le fond, donc on peut les ajouter et tout le monde vient se mettre autour pour jouer. Cet instrument se trouve généralement soit au début de la composition d'Amadeo, ou soit un peu perdu dans l'espace. Les enfants ne savent pas trop comment y jouer. Ici, on va vraiment accentuer sur la douceur avec le bout des doigts. On ne vient pas jouer avec une maillotche, sinon c'est beaucoup trop désagréable et ça devient un peu le chaos. Donc on va venir faire des câlins parce que c'est l'arbre à câlins. Donc on vient du bout des doigts et on lui fait un câlin. Ensuite, pour cet élément-ci, qui est aussi un instrument un peu insolite, on va venir le réveiller avec les maillotches, de préférence avec le bouchon. On laisse les enfants un peu réfléchir et nous donner des informations sur ce qu'ils entendent. Souvent, c'est l'orage ou alors une horloge. Ensuite, dès qu'on a fini de jouer avec les différents instruments et tous les composants de Amadeo Collectif, cet instrument-ci deviendra un élément plus défini dans notre histoire. Nous voici à présent à la pyramide de cordes à cordes. Alors, j'ai amené deux amis avec moi. En voici un et voici le deuxième. Donc nous allons travailler avec les félins, un lion et un tigre, un chat ou autre chose, ce que vous avez envie. On va travailler avec les doigts et particulièrement les griffes. Les enfants vont être installés ici devant. On va demander à deux de venir toucher les cordes pour les faire jouer et on va utiliser les griffes comme un vrai félin. On va demander aux enfants s'ils ont une, comme ça ils peuvent nous montrer. Et alors on vient utiliser l'ongle pour jouer avec les cordes. Évidemment, les enfants changent de place à chaque fois. Vous pouvez aussi faire des sons plus abstraits, comme une porte qui s'ouvre par exemple. Ensuite, pour cet instrument-ci, on va demander aux enfants de toujours s'asseoir ici, d'écouter le son et nous demander à quoi ça leur fait penser. Un animal, un objet, on verra. Je vous ferai écouter. Et donc on écoute les différentes propositions et souvent ça peut être un kangourou, une grenouille, un lapin et pour les plus grands, un ressort. Et donc du coup, on va utiliser cet animal ou cet objet pour se diriger vers un autre instrument. Ici maintenant, près du fus ou de la fusée. Alors c'est un instrument à vent. Et donc il fonctionne avec le vent et qui fait pousser l'air vers l'extérieur. Comme plusieurs animaux. Par exemple le dauphin qui fait sortir le vent par sa tête ou la baleine. Et c'est notre ami ici qui va nous aider à comment comprendre le fonctionnement de la fusée ou du fus, qui peut nous faire penser aussi à un bateau à vapeur avec son bruit. On va voir ça ensemble. Alors la baleine, c'est un gros animal qui nage dans la mer et du coup il nage lentement. Donc on va demander aux enfants ici de se séparer en deux. Chaque enfant du premier groupe va venir s'installer devant les différentes places ici et le deuxième groupe vient s'installer derrière un enfant. Donc à chaque fois ils seront deux par place.
Un qui est devant qui vient jouer le musicien et un qui est derrière qui se tient debout, le danseur. Et donc ici, on va venir faire la danse de la baleine dans la mer qui danse lentement. Et voilà, la belle danse de la baleine. Et donc les autres enfants derrière dansent comme le rythme. Alors ici, comme vous avez vu, on joue avec les mains et pas les pieds. Ensuite, on va faire rigoler la baleine. On va mettre les doigts sur le ventre et on va rigoler. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Alors maintenant, les joueurs et les danseurs inversent les rôles et ils vont venir faire rigoler la baleine tous ensemble. Et donc les danseurs vont venir faire une danse rigolote. Et donc voilà, nous terminons le petit tutoriel ici avec cet instrument. Vous pouvez visionner d'autres tutoriels avec des tutoriels sur le terrain pour mieux comprendre les expériences avec l'atelier Amadeo. Vous avez aussi un autre tutoriel qui est disponible sur les doudous. Et on vous souhaite beaucoup de plaisir.